Alléluia. On peut rester debout pendant juste un instant, s'il vous plaît. Je salue mon nouvel interprète. Il n'est pas nouveau, il m'a déjà interprété, mais nouveau par rapport à hier. Vous allez bien ce soir, cet après-midi? Non, c'est vrai, je veux vraiment savoir comment vous allez. Vous allez bien? Vous allez bien? Dieu est bon, n'est-ce pas? Il nous a renouvelé gratuitement le souffle de vie. Quelqu'un a le mouvement. C'est une bénédiction. Quelqu'un respire. C'est une bénédiction. Quelqu'un peut lever les mains. C'est une bénédiction. Quelqu'un peut pousser un cri de joie. C'est une bénédiction. On peut respirer. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Vous savez, maintenant, même au moment où nous sommes ici, il y a des gens qui sont à travers le monde sur respirateur. Ils ne peuvent pas crier est un grand effort. Il y a des gens qui ne peuvent pas battre les mains. C'est comme ça que la Bible dit, c'est en lui que nous avons l'être et le mouvement. C'est une grande bénédiction, il faut la célébrer. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3, j'aimerais nous inviter à cette lecture et puis vous allez vous asseoir et moi je vais rester debout pendant la suite des temps. Vous y êtes? Nous y sommes. Non, il ne faut pas qu'elle lui réponde. Je vais encore poser la question. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. Est-ce que vous y êtes? Je poserai encore la question demain. Ceux qui n'étaient pas là hier se demandent, mais qu'est-ce qu'il y a de si grave à vous y êtes? Vous avez raté. Nous lisons. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons vers ou tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement dernier. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Que le Seigneur bénisse le temps de partage. On peut s'asseoir. Permettez-moi avant toute chose de réitérer mon appréciation et ma reconnaissance à mon triple frère. Il est formidable, votre pasteur. Bon, comme vous ne croyez pas. Non, je dis comme vous ne croyez pas. Il n'y a pas de problème. Nous, on va le prendre, on va partir avec lui aux États-Unis. Alors, je disais, il est formidable, votre pasteur. Et j'ai envie de dire, elle est formidable, votre maman pasteur. Quelle injustice. On a attendu la deuxième personne pour acclamer plus. C'est seulement l'accomplissement des Écritures. Elle est plus que vainqueur. Comme l'a dit l'apôtre Jean Clément hier, je suis accompagné d'une petite délégation. J'ai ma fille aînée, Bénédicte Shembo. C'est celle-là qui m'a rendu père. Elle est née un samedi à 8h20. Nous sommes allés à l'hôpital vendredi à 16h19. C'était un événement, je me souviens des détails. Et pour la première fois de ma vie, j'étais devenu père. Ah, la joie que j'avais éprouvée. Aujourd'hui, elle est ma secrétaire. Elle est mon amie. Elle est ma vice-présidente. Mon héritière. Lève-toi, Bénédicte, on puisse te voir. Simama Bénédicte wakuone. Je suis accompagné de ma petite sœur. Doxy. Elle vit ici au Congo. Mais toute sa vie est aux États-Unis. Tout ce qui manque, c'est l'eau.
On lui envoie l'eau à boire des États-Unis. Une petite sœur de cœur. C'est elle qui me gère ici dans la République démocratique du Congo. Doxy. Et puis il y a Flavia. Flavia, Bénédicte alimkombola Flavia parce qu'il a plu au Seigneur d'amener Flavia pour un travail en République démocratique du Congo à Kinshasa. Mais pour la petite histoire, Flavia est née ici à Lubumbashi. Et elle a quitté Lubumbashi à 2 ans. Elle n'avait que 2 ans. Elle ne savait rien de Lubumbashi. Quand elle est venue à l'église pour la première fois aux États-Unis, je lui demande comment tu t'appelles. Elle me dit Flavia Chibangu. Flavia Chibangu. Chibangu. Je dis non, c'est Chibangu. Il ne faut pas mettre nos noms en américain. Chibangu. Quand elle parlait français, j'avais l'impression qu'elle allait insulter les gens. J'avais dit. Mais maintenant, Flavia est bien intégrée au Congo. Très intelligente. C'est ma fille dans la foi. C'est elle qui gérait toutes mes relations avec les sénateurs, le maire de la ville, tout. C'était elle. Lève-toi, Flavia. Et puis le dernier, mais pas le moindre. Vous le connaissez, le pasteur Bienvenu. Moi, j'aime l'appeler Chantre David. Lui, il est de Kinshasa. Mais je lui raconte tellement les histoires des États-Unis qu'il peut vous les raconter, vous croirez qu'il est bien aussi de là. C'est mon premier parsec en République démocratique du Congo. Le premier que je voyais à mon arrivée, le dernier que je voyais à mon départ. Chantre David. Alors, je me réjouis de vous voir encore ce soir. Ma très chère belle-sœur. Et ma très chère belle-sœur privée ici. Vous savez, maman Viviane, hein? Tu peux l'oublier hein, si tu ne fais pas attention. Elle n'exige rien. Vous parlez, vous regarde. Elle ne cherche pas de problème. Elle ne cherche pas de polémique. Si dans cette église elle se fâche, c'est que c'est vous qui l'avez énervé. Elle est une grande bénédiction. Hein? Il fallait que maman Viviane soit là. Je parlerai demain dimanche. Je parlerai d'elle demain et dimanche. Pour ce soir, je peux vous demander, est-ce que vous pouvez me permettre d'enseigner? J'ai votre permission pour enseigner en profondeur. Est-ce que j'ai des gens qui ont vraiment soif de la parole? J'ai des gens qui vont prendre note. Vous savez, lorsque on fait un travail comme celui-ci, comme disait l'apôtre Jean-Clément tout à l'heure, les micros font de bruit. Et puis, vous entendez là? Mais vous concentrez-vous. On est en train de... C'est beau. Et le progrès n'est pas toujours propre. Le progrès suppose un moment où les choses sont désordonnées, chaotiques, pour qu'après le résultat soit bien. C'est comme à la maternité. Ce sont des cris. Lorsque dans la chambre de... technique face à Kuzalia. Là, il n'y a pas de sourire. Je me souviens quand mon épouse donnait naissance à Bénédicte, j'étais dans la salle. Aux États-Unis. Ma femme ne parle pas anglais. Maintenant, je dois traduire pour elle. Au début, c'était bien. On me dit, dis-lui de ne pas faire beaucoup d'efforts. Je dis, chérie, on a dit ne fais pas beaucoup d'efforts. Dis-lui de garder les pieds dans cette position. Je dis, chérie, on a dit garde les pieds dans cette position. Dis-lui
Dis-lui de monter un peu. Chérie, on a dit monte un peu. Mais quand l'enfant a commencé à sortir, on me dit dis-lui de pousser. Au lieu de traduire, moi je pousse. Tell her to push. Push. Elle a compris qu'il fallait pousser. Elle se met à pousser. Moi aussi je pousse. Nous avons poussé à deux. C'est là où j'ai dit qu'il faut respecter la femme. Le passage que nous avons lu, c'est Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3. L'apôtre, enfin l'auteur de l'épître aux Hébreux, suivez-moi, il dit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement des rudiments des oracles de Dieu. Écoutez, suivez-moi bien. Il commence comment? C'est pourquoi. Or vous savez que ce pourquoi, c'est pourquoi introduit une proposition subordonnée de justification. Vous comprenez? Ça veut dire que le raisonnement ne commence pas là. Où est-ce que le raisonnement commence? Le raisonnement commence à partir du premier chapitre des Hébreux, où il dit une série de choses. Il parle de Christ, notre Sauveur. Il parle de son autorité, de sa supériorité par rapport aux anges, par rapport à Moïse. Et puis il nous dit, lisez avec moi, allez à Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Ce sont ces deux versets qui sont le résumé de toute l'épître aux Hébreux. C'est là où se trouve le cœur. Hébreux chapitre 5, verset 14 à 16. Chapitre 4. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux 4, 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, suivez, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Quelqu'un dit avec moi, demeurons fermes. Non, je ne vous entends pas. Quelqu'un dit avec moi, demeurons fermes. Attendez qu'il ne parle pas. Je veux dire, dites-le encore. Alors je voudrais que ceux qui sont de ce côté regardent ceux qui sont là. Vous ne dites pas. Vous dites-leur, demeurons fermes. Je veux que quelqu'un se lève dans cette rangée, n'importe qui. Non, pas vous. N'importe qui. Allez-y. Quelqu'un dans cette rangée, quelqu'un, levez-vous. Comment vous êtes timide comme ça? Merci, même deux personnes. Deux personnes dans cette rangée, dans ces deux rangées. Allez-y. Hein? L'autre. Voilà. Maintenant, vous deux, regardez-les. Nous, on va se taire. Dites-leur, demeurons fermes. Dites-leur. Donc, l'auteur de l'épître se met dans un camp. Dans le camp de ceux qui ont compris. Il regarde. Non, restez debout, papa. Il regarde les autres là. Il leur dit, puisque nous avons un si grand souverain sacrificateur, demeurons fermes. Ferme en quoi? Dans la foi que nous professons. Alors, la foi que nous professons, c'est-à-dire le fait que nous croyons en Jésus, puisque nous avons la grâce d'avoir un si grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Nous ne sommes pas n'importe qui. Restez debout. Les autres élevons seulement la main. Tout le monde dit, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un.
Même si je ne connais pas le président. Même si je ne connais pas. Même si le gouverneur ne me connaît pas. Même si le gouverneur mais ne me moi connaît là. Voilà. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai quelqu'un qui est très haut placé. Qui est très haut placé. Il ne travaille pas au gouvernorat. Il ne travaille pas au gouvernement. Il n'est pas au palais de la nation. Il n'est pas au palais de la nation. Lui, il a traversé les cieux. Il a traversé les cieux. Alléluia. Alors, papa ici dit à ces jeunes, c'est comme quelqu'un qui a déjà traversé l'expérience de la vie. Et puis regarde les jeunes. Il dit écoutez, un si grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. L'exhortation que je vous fais, demeurons fermes dans cette foi que nous professons. Ce n'est pas terminé. Lisons le verset 16. Si tu comprends ces deux passages, tu as compris toute l'épître aux Hébreux. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16, ça c'était le verset 15. Verset 16, lisons-le à haute voix tous ensemble. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce. En quoi? Trouver grâce pour être secouru dans quoi? Qui a un besoin ici? Dit, nous avons un si grand souverain sacrificateur. Tout ce qui te dérange. Oh, sorry, asseyez-vous. Il dit tout ce qui peut te déranger dans la vie. Jésus le connaît. Tout ce qui peut t'arriver, il le sait. Si tu manques à manger, il a manqué à manger. Si tu es malade, Jésus a été meurtri. Si tu n'as pas de maison, le Fils de l'homme n'a ni... Il n'a même pas un endroit pour mettre sa tête. Si on t'insulte, les Sadducéens, les scribes n'ont fait qu'insulter Jésus toute sa vie. Si on te critique, quel problème tu peux rencontrer que Jésus n'a pas rencontré? Si tu manques l'argent, Jésus a manqué l'argent pour payer l'impôt. Il a dû envoyer Pierre faire la pêche miraculeuse. Quel est ton problème? Il y a des morts précoces. Lui, il est mort à 33 ans. Quel est ton problème? Depuis qu'il était bébé, on a cherché à le tuer. Il n'y a pas un problème qui surprend Jésus. On dit il a été tenté en toutes choses. Alors, parce que nous avons un souverain sacrificateur qui nous comprend, qui est capable de compatir à nos situations, approchons-nous. Mais pas bien approcher. Donc quand nous venons à l'église, quand je suis dans une situation difficile, en tant qu'enfant de Dieu, quand je commence ma prière, je m'approche, pas abattu. Maman, on nous fait des chansons telles que c'est bien, une belle mélodie. Et puis après on dit je peux entendre Dieu dire parce qu'il y a 2000 ans Jésus est mort pour toi sur la croix. Et puis toi tu dis il est écrit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin.
je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quand tu traverserais les eaux, quand tu traverserais le feu, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tu n'es jamais seul. Quand tu te lèves le matin, tu as l'argent, c'est un bon jour. Tu n'as pas l'argent, c'est un bon jour. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Elle sera pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Je n'ai pas l'argent, mais je suis en train de rire. Je ne suis pas encore marié, mais je suis en train de me réjouir. Aussi longtemps que mon Dieu est sur son trône et que Jésus, mon souverain sacrificateur, a traversé les cieux. Quand tu te lèves, la Bible dit, nous nous approchons-nous donc de lui. Comment? Avec assurance. Regardez. Comment vous appelez ma soeur? Rada? Nadège. Oh, Nadège. Shilo. Si la soeur Nadège a besoin de $10 et qu'elle veut me demander de l'argent, elle va venir avec beaucoup d'hésitation. Excusez-moi, pasteur. Pasteur, ne prenez pas ça mal. Pasteur, ce n'est pas dans mes habitudes. Je sais que vous êtes visiteur chez nous. Si mon papa l'apôtre apprend, il risque de le prendre mal. Mais pasteur, vraiment, c'est pas dans un mauvais sens. Et puis tu commences à te demander, mais quel est son problème? Mais si ma fille a besoin de $10, elle vient seulement. Daddy, $10. Vous voyez la différence? Il y a des prières que nous faisons, hein, qui sont seulement une expression de manque d'assurance. Comment vous me regardez comme ça? Est-ce que j'ai mal parlé? Même ta façon de prier, on sait voir quand tu as l'assurance et quand tu n'as pas. J'ai entendu quelqu'un prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu mirobolant, 3 fois 5. Non, 3 fois 5. 3 fois 5. Toi qui règnes et qui siège au-dessus du firmament. Je suis sûr qu'en ce moment-là, même les anges commencent à dire à Dieu, il veut quoi? Ça, c'est un manque d'assurance. Quand tu as de l'assurance, tu viens, papa, c'est une belle journée que tu m'as donnée. Je te rends grâce. Regardez comment Jésus prie. Je te rends grâce. Pour moi, je ne prie même pas. Mais c'est pour que ceux-ci sachent que je suis celui que tu as envoyé. Merci de ce que tu m'as exaucé. Lazare! Et puis Lazare sort. Si c'était moi, oh Dieu, oh Baba. C'est un manque d'assurance. Quand on n'est pas sûr, on parle trop. C'est comme ça qu'il dit ne multipliez pas les paroles. Quand on n'est pas sûr, on parle trop. On peut avancer. Il dit maintenant, approchons-nous donc avec assurance du trône de miséricorde pour obtenir grâce et le secours dans nos besoins. Quel besoin? Non, répondez-moi. Quel besoin? Quel besoin? Non, vous êtes là? Mais comment vous ne me répondez pas? Il a dit, vous avez lu, non? Pour obtenir, pour être secouru, dans quoi? Dans nos besoins. Combien de besoins? Besoin de quoi? Jésus est capable de te secourir dans tous tes besoins. Alors c'est après avoir dit ça qu'au chapitre 5, il dit,
Nous avons encore beaucoup de choses à dire. Mais des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Quand il termine ça, il dit c'est pourquoi. Maintenant, on va laisser les éléments, les rudiments. On va monter de niveau sans de nouveau poser le fondement. Et depuis hier, j'ai commencé par le fondement de notre foi. Toute l'épître aux Hébreux, c'est l'appel à valoriser notre foi. Mais cette foi doit se poser sur quelque chose. Malheureusement, dans l'église, plusieurs chrétiens déclarent avoir la foi, mais la foi est posée sur le vide. Quand on saisit ce que représente réellement la vie chrétienne, ses avantages, la portée de la vie chrétienne, on comprend pourquoi on doit connaître les éléments de la parole. Notez ces trois choses. Quand on ne connaît pas les éléments de la parole, quand on n'a pas la fondation, trois choses arrivent. Le chrétien ne peut pas aller aussi loin que possible dans la foi chrétienne. Deux, on est incapable d'accomplir sa mission sur la terre en tant que chrétien. Trois, le chrétien est incapable d'accéder à son héritage de gloire. Je reprends. Le chrétien ne sait pas aller aussi loin que possible dans la foi chrétienne. Le chrétien est incapable d'accomplir sa mission sur la terre en tant que chrétien. Et trois, le chrétien est incapable d'accéder à son héritage de gloire. Regardez le problème du fondement. Lisez avec moi Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Combien ont vu cette église être construite? Qui a vu? Je vais vous poser une question tout à l'heure. Lisons d'abord Matthieu 7, 24 à 27. Vous y êtes? Vous y êtes? Nous y sommes là devenus faibles. Nous y sommes Vous êtes habitués à la prédication, hein? C'est comme ça, hein? Oui, oui. Vous allez vous fatiguer de moi. Vous savez, j'ai étudié ici à l'université de Lubumbashi. J'ai terminé en 1989. Je parlais le Swahili à ma façon. Mais le Swahili que moi j'aimais, c'est le Swahili de Wayambar. Une fois, il y a une maman qui est morte. Tous ses enfants étaient soit à l'étranger, soit à Kinshasa. Ils n'ont pas pu venir à l'enterrement. Le seul qui était ici, c'était un jeune Wayambar. Nous sommes partis à l'enterrement. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé à l'enterrement. Je crois que j'ai accompagné quelqu'un qui était dans ma famille ou quelque chose. On arrive au cimetière des sapins. On enterre la maman. On dit qu'il faut qu'un de ses enfants parle. Le petit Wayambar était là avec ses amis Wayambar. Il est en train de pleurer. On lui dit, c'est ma qui tout. Dis un mot. C'est ma. Parle. Il vient là. En Afrique. Des moules. Des moules. On a moussé d'ep. On a moussé d'ep. Moi je commence à regarder, mais il dit quoi? Il est sérieux, hein? Des moules. Mama. On a moussé d'ep. On a mouacha baba. On a zaf. Mungu ye moya. Ana savé. Amen. Et j'ai demandé la traduction. On m'a expliqué ce qu'il a dit. Depuis ce jour-là, j'ai aimé le Swahili de Wayambar. Et ça, c'est ce que moi j'ai commencé à apprendre. Et je n'oublie pas cette phrase jusque maintenant. Ata uko na maladi. Akuna zaf.
Mungu ye moya. Mungu ye moya. Anasave. Save. Ata una na nyumba. Ata una nyumba. Hakuna save. Kuna mama. Mungu ye moya. Dieu lui-même. Anasave. Même si tu n'es pas encore marié. Ata uyaolewa. Hakuna save. Hakuna mama. Mungu. Mungu. Ton jour viendra. Siku yako itakuja. Mungu. Mungu. Amen. Même si quelqu'un te regarde, tu es encore pauvre. Après ce séminaire, je voudrais que les gens changent même de démarche. Tu entres ici, tes chaussures ont la poussière. Tu as marché à pied. Mais tu marches avec la démarche de quelqu'un qui est venu dans sa voiture personnelle. Tu bouges les clés que personne ne voit. On dit tu es fou. Tu dis non, je ne suis pas fou. Ma voiture est déjà quelque part. Le problème c'est que tu ne sais pas la marque. Hein? Il ne faut pas conditionner ta foi à la foi de quelqu'un. Lisez Matthieu chapitre 7 et puis je vais vous expliquer. J'ai beaucoup de choses à vous expliquer aujourd'hui. Matthieu chapitre 7 verset 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Tombé, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison et n'est point tombé. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Vous avez suivi? Vous avez suivi? Je vous explique maintenant. Voici ce que Jésus dit. Tout celui qui écoute la parole est semblable à celui qui bâtit une maison. C'est-à-dire la vie chrétienne est semblable à la construction, à une maison qu'on bâtit. La partie la plus importante, maman, de la construction, c'est la fondation. Je suis né au village. Ma fille est née aux États-Unis. La seule fondation qu'elle connaît, c'est la fondation solide. Mais moi, je suis né à Katakokombe. École primaire Tchumbe Sainte-Marie. École primaire Tchumbe Sainte-Marie. J'ai appris à nager, pas dans la piscine comme vous. Dans la rivière Lokombe. Les serpents passent là, il y a impact de non-agression. Toi tu passes, moi je nage. Villageois. On connaît les maisons sans fondation. On fait des trous, on met seulement des morceaux de bois. Et puis on construit. Maman, quand les vents soufflent, parfois vous trouvez tout un village. Toutes les maisons sont tombées. On dit c'est des sorciers. Non, non. C'est le manque de fondation. Dans le même village, comme mon père était riche, il a construit en matériaux durables. Notre maison à nous avait une fondation. Comment ces sorciers n'ont pas pu détruire notre maison, mais ils ont seulement fait tomber les maisons des gens qui n'avaient pas de fondation. Beaucoup de choses pour lesquelles on donne crédit à Satan et aux sorciers dans l'église. Beaucoup de choses pour lesquelles on donne crédit aux satanistes, aux sorciers, c'est seulement nous-mêmes qui n'avons pas la fondation. Est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que c'est moi qui ai parlé dans Matthieu chapitre 7? C'est Jésus qui a dit quiconque entend ces paroles est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur du roc. Mais celui qui les écoute et ne les met pas en pratique, il est semblable à qui? À un insensé qui a construit sur du sable. J'ai honte de le dire, mais plusieurs enfants de Dieu n'ont pas de fondation. Nous avons bâti notre vie chrétienne sur les prophéties.
Si je pose la question à plusieurs personnes ici, qu'est-ce que tu attends? Si tu as une promesse que tu ne peux pas situer dans la parole de Dieu, même si c'est moi qui t'ai dit ça, ça ne va pas s'accomplir. Dieu ne se tient pas derrière n'importe quelle parole. Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Aujourd'hui, les chrétiens lisent très peu la Bible. Il dit, sans poser de nouveau le fondement. Sans poser de nouveau le fondement. Ingine, c'est un autre fondement. Oui. Bon, sans poser encore le fondement. Hein? Il dit la fondation. Ce n'est plus à ce niveau qu'on doit la mettre. Et il a donné 6 doctrines qui constituent la fondation de la vie chrétienne. Si tu comprends ces 6 doctrines, tu as l'essentiel de la vie chrétienne. 1. La doctrine du renoncement aux œuvres mortes. 2. La doctrine de la foi. 3. La doctrine des baptêmes. 4. La doctrine des impositions des mains. 5. La doctrine du jugement éternel. Et 6. La doctrine de la résurrection des morts. Ces 6 doctrines traversent la Bible de Genèse à Apocalypse. Parce que le renoncement aux œuvres mortes traite du péché et du salut. C'est la doctrine de la repentance. La foi, c'est la conversion. Les impositions des mains, c'est les dons et les grâces. Jusqu'à la résurrection des morts, qui traite de l'eschatologie ou des événements des temps de la fin. Aujourd'hui, devant Covid, on voit même l'ignorance de plusieurs chrétiens qui sont censés connaître. On dit non, moi je ne peux pas me faire vacciner parce que le vaccin c'est la marque de la bête. Tu lis quelle Bible? La marque de la bête. 1. Elle ne se reçoit pas ici. C'est sur le front ou sur la main droite. Qui t'a vacciné au front? 2. La marque de la bête ne peut se donner que lorsque l'antéchrist est manifesté. Or, l'antéchrist ne peut se manifester qu'après l'enlèvement de l'église. Et la dernière fois que j'ai vérifié, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Pourquoi? Parce que nous sommes encore là. Tout le monde ici peut rater. Maman Viviane ne peut pas rater l'enlèvement. Aussi longtemps que Maman Viviane est là, je sais que nous sommes encore là. Et on dit des choses des idioties de haute facture. Hello. Parce qu'on ne connaît pas la parole. Tu ne peux pas. Oh, ces 6 doctrines-là, plusieurs personnes ne les ont pas maîtrisées. L'apôtre Jean Clément prendra le temps de rafraîchir la mémoire de l'église entière sur toutes ces 6 doctrines. Vous allez voir comment l'église devient équilibrée. C'est là le vrai fondement. Ici, je ne peux même pas. J'ai développé cet enseignement, mais je ne peux même pas oser le commencer parce que je ne le finirai jamais en 2 jours. Mais je suis seulement en train de vous taquiner, de vous provoquer pour vous pousser vers l'amour de cet enseignement. Écoutez, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais 27 ans. Jeune. Poitrine. Avant que ce ventre devienne le cimetière de plusieurs boules de foufou. Un peu comme Christian. Ici à l'université, ici j'étais karatéka. Ceinture bleue. Taïkoko sandal.
à la faculté de droit. Faculté. Quand on a terminé avec les Rouberois et les autres là, c'est ça ma promotion. Je suis celui qui a été choisi pour lire le discours au nom de toutes les 10 facultés en ce temps-là. Gouverneur là, commissaire d'État à l'enseignement supérieur, venu de Kinshasa. On m'écrit un discours. Et le discours est préparé pour rendre hommage au guide de la nation, le maréchal Mobutu. Je lis ce discours. Les étudiants vont me lyncher. J'écris le mien. Quand je monte, on me dit, tu as le discours? Je dis oui. Monte, je monte. Quand je monte, je fais sortir le mien. Je dis, quand ça part haut, c'est quand ça part haut. Oh, quand ça part haut, quand ça part haut, Soukissa. Je dis, j'étais censé lire un discours dans lequel je devais louer les exploits du guide éclairé de la nation, où je devais vanter ses exploits. Mais comment le ferais-je en bonne conscience quand je considère que nous avons étudié dans des conditions inacceptables, avec des laboratoires vétustes, des bibliothèques vétustes, des livres plus vieux que nos parents, sans toilette, on va se déverser sur le bloc 11. C'était grave. On me coupe le micro. Les étudiants disent, envoyez. Dès que je termine, je descends, on me récupère. Moi j'ai eu mon diplôme, mon attestation de réussite 2 mois plus tard. On m'amène au bâtiment administratif. Tu as fait outrage au maréchal. Ah oui, on a je dis non. Je ne sais pas d'où m'est venue l'idée. Non, ne vous en faites pas. Appelez-le. Dites-lui que le fils Shembo a parlé. On dit, qui est ton père? Non. Vous avez déjà outragé le maréchal. Appelez-le. Rien. On dit, mais ils commencent à se parler entre eux. Mais c'est que ça, c'est l'enfant de quelqu'un. Je dis, bon, comme vous ne pouvez pas l'appeler, appelez son beau-frère, le grand frère de maman Bobila Dawa, papa Fangbe. Dites-lui que le fils Shembo a parlé. Ils ont dit, bon, on va te laisser partir. Mais on va suivre cette affaire. Tu n'auras pas tes attestations de réussite. Je suis parti. Comme j'avais une amie qui était fille de Fangbe. Une amie au vrai sens du mot. Ma fille, là, vous passez des choses comme ça. Je dis à ton père, non, on ne va rien te faire. Ils ont appelé ici. Rentre. Je suis venu, j'ai pris. Quand j'arrive aux États-Unis, je me trouve dans un autre milieu. L'étudiant fameux, fougueux là, qui parlait français, je me retrouve en anglais. Vous savez, quand tu ne connais pas la langue, ça te rend timide. Vous avez certaines autorités ne parlent pas, vous pensez qu'ils ne parlent pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la langue. Je ne connais pas la langue, papa. Je suis devenu timide aux États-Unis. Moi, je parle beaucoup de nature. Timide. Maintenant, Dieu me met devant l'église. Il me fallait une assurance de quelqu'un qui connaît le surnaturel. Toute ma vie aux États-Unis, quelques petites réussites que j'ai eues, c'est basé sur cette parole que je vous partage. Quiconque entend cette parole et la met en pratique est comme quelqu'un qui a bâti sur le roc. Quand le problème te trouve, l'apôtre ne sera pas là. Lorsque la maladie entre dans ta maison, l'apôtre ne sera pas là. Le prophète ne sera pas là. Lorsque le diable te visite, c'est quand tu es seul. Tu dois être fort. Amen. Quand j'arrive, mon pasteur n'était pas avec moi. Je suis dans un nouveau milieu. Mais je sais que le même Dieu, le maître des temps et des circonstances, il règne en Afrique, il règne en Amérique, il règne en Europe, il règne en Océanie. Je ne craindrai rien. Il a dit,
je serai avec toi. Takuwa na wewe. Dans la campagne katika pori ou dans la ville. Wala katika mji. Alors pourquoi je vais craindre? Sasa taogopa. Je n'ai pas l'anglais. Sina anglais. Mais Dieu n'a pas dit lakini que je n'écoute que ceux qui connaissent anglais. Asema nishakie na wale wanasema Kiingereza hapana. Regardez ce qui se passe. Angalia nini inafanyika. Un jour, siku moja, l'église s'est constituée. Kanisa inatungiwa. Nous devons acheter un bâtiment. Tunapasha kuuza bâtiment mwa fulani. Nous devons construire. Tunapasha kujenga. On achète un tout petit bâtiment, l'apôtre connaît. Tunauza bâtiment kidogo, mtume anajua. Maintenant pour ce bâtiment-là, on n'a pas l'argent. On me dit qu'il y a une organisation américaine qui peut me donner $10,000. Je l'ai recruté. Vous savez, ici aux États, ici au Congo, on a étudié English for Africa. Vous vous souvenez? Ou bien Rip Van Winkle. Where is Mary? Where is Mary? Mary is in the kitchen. Is in the kitchen. Where is Rip? Where is Rip? Rip is in the garden. Rip eko mashamba. Ou alors English for Africa, c'était Bola. Ilikuwa Bola, Basoki. On demandait. Il y avait un professeur d'anglais. Bola pose la question. What are we having for lunch? Et puis on dit pounded yam and pepper soup. Alors le professeur d'anglais dit pounded yam and pepper soup. Moi aussi j'ai retenu ça comme ça. Donc je suis allé aux États-Unis avec l'anglais de Bola et Rip Van Winkle. Maintenant j'arrive, l'organisation examine ma lettre et puis ils disent non, on ne donne pas. Le président sort dans le couloir et il me trouve. Il dit, le président de l'organisation. Il dit mais je venais te chercher. Je t'ai trouvé dans le couloir. Ton Dieu est vivant. Je dis amen. Il dit on vient de refuser ton dossier. Je dis il dit entre, tu vas toi-même présenter ton projet. La foi était tellement forte que je ne m'étais pas rendu compte que là où on m'amène, là je dois parler anglais. Dites avec moi fondement. Quand tu as le fondement, tu vas réussir même à contre-temps. Alléluia. Dieu, ce n'est pas l'anglais qui l'écoute, c'est la foi qui l'honore. Alléluia. Amen. J'entre là. Dès que j'entre, je trouve 10 blancs. Le seul noir, c'est moi. Et puis quand on dit noir, il y a noir et noir. Maman Viviane est noire. Maman Viviane ni mweusi. Mais elle est noire. Lakini yako mweusi. La sœur Glorita là est noire. Dada Glorita ni mweusi. Lakini yako. Nous autres là. Sasa si bengine hapa. C'est noir. Ni mweusi. Quand j'entre, on dit c'est lui qu'il parle. C'est là où je me rends compte que j'ai un problème. Je vais dire quoi? Je dis non. Je ne compte pas sur mon éloquence. Je compte sur Dieu. Je vais expliquer selon un langage handicapé que moi j'ai. Dieu s'occupera du reste. Mungu ye moya. Je viens. Je dis aïe. C'est quand tu ne connais pas la langue, hein, papa. Tu as beaucoup de mots. Tu as beaucoup de gestes. Mais pour que ça vienne. Donc en lingala, je conçois bien en français. Donc Mungu ananiambia kusema nilinde. Imani iko. Moto iko. Mfeza iko wapi? Bino bwana mbongo. Wewe mko na mfandele yangu. Munekaria. Ngana zana zele. Mimi niko na rien. Hakuna kitu. Soki mbongo na bino. Kama makuta inakutana na imani. Nzamba kwa zalukumu. Mungu atasikia. Tout ça j'ai ça ici. Vyote niko na. Maintenant dis en anglais. Sasa viseme mkiingereza. C'était comme du théâtre. Hein? Ilikuwa sa théâtre. Mi Zaire. Natokea ku Zaire. Fire. Uwezo. Donc j'ai le feu de l'évangile. Il me regardait comme ça. Fire. Moto ya injili. Moi. Buy house. Natafuta kuuza for God. Juu ya Mungu. No money. Sina fedha. Me. Fire. Moto. No money. Mishina makuta. You. Weye. Money. Makuta. Sit down. Lakini ushakuikala. Bwana Mungu bofandele yangu. Mungu na makuta mushakuikala. You money sit down. Wewe una makuta ushakuikalia. Your money.
makuta yako, my fire, na moto yangu, meet, kama vinachanganya. Glory God, utukufu kwa Mungu. Authentique. Ya kweli. Tous les blancs. Basungu bote. C'est-à-dire, qui veut l'aider? Tout le monde a voté oui. On m'a donné $10 000. Wananipatia $10,000. Écoute, hein, quand tu crois en la parole, quand tu ne mets pas ta confiance dans ta connaissance ou dans ton éloquence, tu vas réussir même à contre-temps. Tu vas surprendre les gens là où on ne t'attendait pas. Arrêtez les excuses. Arrêtez les excuses. Non, je ne suis pas sorti d'une bonne famille. Moi je vends un janja. Qui t'a dit que c'était un handicap? Oh, moi je suis orphelin. C'est pas un handicap. Alléluia. Nous avons quelque chose qui nous met au même niveau. C'est la parole de Dieu. Orphelin, pas orphelin, dès que nous sommes enfants de Dieu, nous avons le même Père céleste. Amen. Ton père millionnaire, ou mon père chasseur, quand on devient des enfants de Dieu, nous avons tous le même père à qui appartiennent l'or et l'argent. Assieds-toi bien, assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Dieu ne peut pas me minimiser. Il y a des gens qui se lèvent minimisés. Le matin, ils se minimisent. Ils marchent, ils se minimisent. Moi, je suis venu accompagner personne. Moi, je suis venu vivre. Sur la terre, je dois atteindre ce que Dieu a. L'héritage que mon père ne m'a pas donné, le Père Céleste va me donner. Alléluia. Amina. Moquez-vous de moi aujourd'hui. De mon avenir. Mungu ye moya. Mauvais anglais. Mais j'ai construit une église. J'allais dire autre chose, un autre témoin, mais il faut que j'enseigne. La fondation d'un bâtiment détermine sa stabilité. Cette église est très stable parce qu'il y a une bonne fondation. Imaginez-vous, Maman Viviane, que ce bâtiment n'est pas une bonne fondation. Un jour, ça peut tomber sur 1000 personnes. Donc, une seule personne qui n'a pas une bonne fondation peut causer la mort, les dégâts sur 1000 personnes. Pourquoi aujourd'hui il y a tellement d'instabilité parmi les chrétiens? C'est un problème de fondement. Les gens n'ont pas de fondation. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Je vais vous donner 5 raisons pour rechercher une bonne fondation. Pourquoi j'insiste sur l'importance de la fondation? 5 raisons. Raison numéro 1. Une bonne fondation est la source de croissance et de stabilité spirituelle. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons une approche fétichiste. On veut des bénédictions immédiates. On veut des percées immédiates. Des élévations instantanées. Sans engager notre responsabilité. Quand j'étais à l'université ici, j'étais président d'une équipe de football. De toutes les équipes ici, moi j'aime Lupopo. De père et de mère. Hein, Ogi? Ouais, même le micro. On a su. C'est bleu et jaune. Jaune bleu. Et j'aime aussi tous les Mazembiens. Comme j'étais président d'une équipe au campus, j'avais Koukou Dendon qui jouait à Mazembe. Au campus, il était mon joueur. Mais les vieux de Lupopo me supportaient beaucoup. Au lieu d'amener mes joueurs à l'entraînement, un jour on vient me dire il faut faire le fétiche. On m'amène quelqu'un dans ma chambre à l'université qui vient faire le fétiche pour que mon équipe gagne.
Il est venu. Le gars fait, il dessine sur le parterre. Il dessine les terrains de football. Il dessine comme ça. Il prend des graines de maïs. Il met là. Il dit ça c'est ton équipe. Et puis il fait des incantations. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu une graine est entrée dans notre poteau. Une deuxième graine. Je dis non. Ça mon équipe paie. Il change. Il faut me payer plus. Étudiant, je colère, mais je trouve l'argent pour ces choses. Je vais prendre mon argent de poche, je lui donne. Il dit bon, c'est qu'on a joué la match. Et puis je vois 3 graines entre de l'autre côté. Pour moi, on a gagné. L'entraîneur me vient, il dit Préso. Entraîneur à quoi c'est Préso? Entraînement demain, je dis ne vous en faites pas, il faut laisser les joueurs se reposer. Entraînement que ce mois, c'est tout va pour musique. On a déjà gagné le match. Match. Les joueurs viennent là. Entraînement, je dis non. Entraînement, c'est pas la veille, ils sont allés boire. Ils se sont amusés. Le lendemain, nous sommes partis. On a perdu 5-0. Pourtant, le féticheur m'avait montré que nous on avait 3. On gagnait 3-2. Mais nous avons perdu 5-0. Pourquoi? Parce que je me suis dit, comme le féticheur a déjà tout fait, moi je n'ai plus rien à faire. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Nous avons une approche fétichiste. On vient vers Dieu. On veut des choses instantanées. Mais nous n'engageons pas notre responsabilité. Écoutez ce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 2 versets 6 à 7. Écoutez ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Colossiens 2, 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez, qui a reçu Jésus? Qui a reçu Jésus? Président, Ogi vient. Je vais te prendre un exemple. Le président Ogi, bon, président, ça c'est notre affaire. Hein? Ogi est là. Il est chrétien, oui ou non? Bon, on ne sait pas. Tu es chrétien? On dit ceci. Ogi. Parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. La seule responsabilité de Jésus, c'est de te sauver. Jésus t'a sauvé. Il a versé son sang sur la croix. Il est mort, il est ressuscité pour toi. Son travail est un travail fini. Maintenant, le reste, c'est ta responsabilité. On dit, comme tu as reçu Jésus, lisez la Bible. Qu'est-ce qui suit? Marcher. Qui doit marcher? C'est Jésus qui vient marcher pour lui. C'est la responsabilité de qui de marcher? Hello? Comment vous me regardez silencieux? Marcher en lui. On ne dit pas marcher seulement. On dit marcher en. Il faut marcher en Jésus. Comment? Lisez, non? Laissez la Bible parler. Étant et fondé en lui. Mais dites-moi non. Étant et maintenant, si tu n'es, est-ce que c'est Jésus qui va t'enraciner? C'est Jésus qui va te fonder? C'est la responsabilité de qui d'être enraciné? C'est la responsabilité d'Ogi. Jésus nous a sauvés. Et Jésus, dites amen que je vous explique quelque chose. Ah, dites amen bien, non? Je vais vous décevoir. Tout ce dont nous avons besoin existe déjà. Amen. Lorsque le 7e jour, Dieu s'est reposé, c'est pas parce qu'il était fatigué, c'est parce qu'il n'avait plus rien à faire. La Bible dit en Jésus, toutes choses ont été créées. Combien de choses? Combien de choses? Toutes choses. Toutes choses. Mais on dit nous sommes bénis en Christ de toute bénédiction
C'est-à-dire que ce que nous avons, ce dont nous avons besoin, notre provision existe. Dites encore amen. Il y a une différence, mon apôtre, entre inexistant et invisible. Le serviteur de Dieu, le prophète Jéhu, vient d'arriver. Est-ce qu'il est venu à pied? Tel que vous le voyez là. Est-ce que lui marche à pied? Il a quoi? Il a une voiture. Qui voit sa voiture? Regardez. Qui voit sa voiture? Est-ce que vous voyez sa voiture? Elle existe, oui ou non? Elle existe, mais maintenant elle est invisible. Je suis venu vous dire que tout ce dont vous avez besoin existe, mais c'est encore invisible. Tout ce dont tu as besoin, ça existe, mais c'est caca. On allait wapi? Vous avez entendu? Non, pas on allait wapi? Non, chez ton allé, chez ton go. Faut rester. Tout ce dont tu as besoin, même le mari, il existe. Sinon, toi tu crois que tu vas prier Dieu aujourd'hui et puis un bébé va naître pour venir t'épouser? Tu seras pédophile. Ton mari existe déjà. Ta femme existe déjà. L'argent dont tu as besoin existe. Le problème, c'est que tu dois avoir accès à ça. Et pour avoir accès à ça, il y a un principe qui s'appelle la foi. Maintenant, pour activer ce principe-là, et pour le comprendre et bien l'utiliser, tu as la responsabilité de marcher en lui et d'être enraciné et fondé sur lui. Mais attention, on ne devient pas fondé en désordre. Lisez la suite, verset 7. Étant enraciné et fondé en lui, virgule. Lisez, non? Et affermi par virgule. D'après le mot qui est traduit instruction, ça se dit enseignement. Ça veut dire que quand l'apôtre Jean Clément se tient ici, quand il enseigne, il est en train de dire à Ogi comment vivre pour avoir accès à ce que Dieu lui a déjà préparé. Donc c'est la responsabilité d'Ogi. Ce n'est pas encore fini. Vous êtes avec moi, vous avez vos Bibles ouvertes. Allons ensemble. 2 Pierre chapitre 1er, verset 3 à 5. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Non, hein? Non. Ok. Vous savez, quand on me dit en 2003 que le bâtiment que nous avons construit pour le Seigneur va être confisqué, je vais dans la prière. Je dis Seigneur, nous avons un problème. Je peux voir Dieu me dire non, non. Nous n'avons pas un problème. Tu as un problème. Dieu n'a jamais un problème. Je dis mais comment? C'est Dieu. Non. Tu vas même toi-même écouter tes enseignements sur la foi. Donc nous prêchons la foi pour les autres. Quand ça vient, tu n'as plus la même foi. Tu vas écouter tes enseignements. J'ai compris ce qu'il me disait. Je me suis tenu là dans le sanctuaire. Je me suis assis. Reste toujours là. Je dis Seigneur, tout ce sanctuaire est vide. Et moi je ne suis pas fou. Donc ce que je parle là, je te parle, je sais que tu m'entends. Moi j'ai construit. J'ai engagé ma foi. J'ai fait la folie de la foi. Maintenant si on confisque, non, ce n'est pas sérieux. On va se moquer de moi, oui. On va se moquer de toi aussi. Et puis, les gens n'auront
pars. Je prends le téléphone. Hello? Yes, Shemo. How are you? Shemo. C'est qui m'appelle comme ça? À l'infinitif. Bon, infinitif. Yes. Où êtes-vous? C'est qui? À qui je m'obtiens? Il dit, c'est Pastor Lauren Livingston. À ce moment-là, Pastor Lauren Livingston. The Livingston? Donc, le Livingston que moi je connais. Livingston, c'est le pasteur qui a la plus grande église de la ville de Charlotte. En ce temps, il y a 10 000 membres. Le pasteur mwenyewe qu'on a connu sa kaba, il a fait comme Charlotte. Son secrétaire pour lui-même, il dit, Shembo, c'est moi, ton frère Lauren Livingston. Qu'est-ce qui se passe? Lauren Livingston. Je dis, il dit, non, arrête. Dieu vient de me déranger. Il dit, je dois absolument résoudre le problème. Je dis, on veut nous lancer l'église. Il dit, il dit, offre ma tête. On va me tuer avant d'arracher cette église. On veut nous arracher l'église. C'est 750 000. Il dit, coupe le téléphone. Quelqu'un va t'appeler. Je me lève. Je dis à ma secrétaire, quand je t'avais dit pour me déranger, il fallait quand même deviner qu'il y a toujours des exceptions à certaines raisons. Est-ce que tu me connais pas le nom de fois? Là, je me redresse. J'attends, mais je n'ai pas parlé du téléphone. Le téléphone ne sonne pas, mais je regarde. Dès que ça sonne. Hello? Yes, hello? C'est Pasteur Shemo? Oui. Je suis le président de la banque Trinity Bank. Oui. Nous venons de recevoir une Lauren Livingston qui nous a dit de refinancer votre bâtiment. Quel que soit. J'ai dit, ok. Donc envoyez-nous tous les documents. J'ai dit, ok. On va vous envoyer comment? Envoyez par email. C'est bon. Par poste. Donnez-moi votre adresse. Ils m'ont donné. J'ai pris tous les documents. 3 jours plus tard, il m'appelle. Parce que chez vous, yes, c'est dit, on a un problème. J'ai dit quoi? Il dit tout le comité de gestion a refusé. Ce comité de gestion, parce que la manière dont vous avez payé la première banque, on ne va pas dans ces je dis, mais attends. C'est que pourquoi tu m'as. Moi, tu étais seulement censé m'appeler pour une chose. Pour me donner l'argent. Tu as pris quoi? Parce que ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Si c'est pour refuser, appelle celui qui t'a appelé. Moi, c'est l'argent. Mais il m'a dit, il faut appeler lui. C'est pour l'orgueil. Ne m'appelez pas pour les autres choses. Il appelle ce pasteur. Le pasteur s'énerve. Il dit, convoque ton comité de gestion. Mettez-moi sur le mail. On le met sur le mail. Vous allez m'embarrasser moi. Je dépose 2 millions de dollars chaque mois. Dieu m'a dit de l'aider. Vous allez m'embarrasser. Si vous ne le faites pas, je vais il m'appelle. Chabo, il dit oui. Il dit, je l'ai dit, vous te rappelez à quand? 5 minutes. Alors, parce que Chabo, yes. La même minute au championnat. Tu es où? Je suis au bureau. Est-ce que tu peux nous rencontrer demain? Où? Au terrain de golf. À quelle heure? À 16h. Je serai là. J'ai dit bon. Comme je suis pasteur au moins. Je vais revenir. Je suis pasteur, j'ai l'objectif. Je vais les rencontrer les gens. Je suis le décor de papa avec le costume. Dès que tu sors du pyjama, c'est le costume qui rentre. Je suis parti. J'ai mis mon costume. J'arrive au terrain de golf. Or, au golf, on porte et polo avec un petit moi costume noir, cravate rouge, chemise blanche. Imaginez la démarche. Mon berger. Tous les gars me regardent. Dans mon cœur, je dis, la santé m'a foutu à cause. Tout le monde me regarde. Surtout les
Il est venu. J'ai dit oui. Il dit on peut se voir dans la voiture. J'ai dit ok, c'est ok. On arrive. Je vois les voitures qui étaient là, je ne m'étais pas rendu compte. C'était des Lincoln, des Mercedes. Et moi j'étais venu dans une petite histoire. Seulement une histoire qui me permet de me déplacer. Le gars qui est dans ma voiture, il s'est dit ici. Je suis au cas. C'est ta voiture. J'avais envie de dire pour l'instant, oui. Parce que ça viendra. J'arrive, il dit encore, on a. Il sort le papier là. C'est 600 000 $. Voici le chèque, on va transférer dans le compte de l'église. Fini, rentre le chèque. Alléluia. Mais lakini mwenye kubarikiwa anarudilia mara mwenye kufanya mbaya lakini pourquoi tu as dit parce que étant embrassé sababu mwenye kuwa na mzizi les gens ne sont pas enracinés pour toi watu wana na mizizi ils n'écoutent pas l'enseignement sababu basi l'église aujourd'hui aime les prédications kanisa leo napenda mahubiri l'éternel Dieu je ne sais pas comment une vache de couleur brune qui mange de l'herbe verte produit une lait blanc. Mais ce que je sais, c'est que l'éternel Dieu qui a donné le même. Quelqu'un va se marier. Les gens vont chanter. Et les gens sont debout. Si la vache est brune, elle mange l'herbe verte. Chaque produit le verre. Ça change quoi dans la vie? Ça c'est la matinée, ça change. On confond l'effervescence avec l'onction. Tout qu'on a voulu qu'il vous coûte dans le bail. L'onction c'est pas toujours dans le bruit. On parle quand il n'a pas qu'à manquer. Ça, on les absorbe. Très bien. Lakini mwenye kuwa karibu zaidi. D'ailleurs, l'onction nous enseigne. Biblia inasema upako inatufundisha. Leo tunapenda mahubiri ya kivukutu. C'est ce que j'ai fait. Kile ni mhubiri wa kivukutu. Quand j'ai rencontré le pasteur Béni, zaidi wakati ndio na pasteur Béni, les gens tombaient à terre. Watu wanaanza Je dis bonjour l'église. Jambo kanisa wanaanguka. Et je faisais des démonstrations, j'étais plus jeune. Nazo fois nionyesha que les premiers tous mes efforts. Wa kwanza Tout le monde tombe. Les gens tombaient pauvres. Baraza kwa Parce que je n'avais pas. Baraza kwa maskini. Non instruit, il se lève à Instruction wanalamuka tena le Seigneur m'a dit non, wanasema tu ne vas pas partir l'église avec ça. Na hii Enseigne le peuple. fundisha taifa. Et pour rendre l'enseignement pratique et lié, fanya mafundisho je peux mettre cet exemple de bête. inaanza kuleta mifano yao kidogo. Alléluia. Amen. Aimez l'enseignement. Pendeni mafundisho. Il dit ceci, selon les instructions qui vous ont été données, selon les enseignements qui vous ont été donnés, vous devez être enraciné. Si vous écoutez l'enseignement, vous le mettez en. Je donne l'exemple. On dit ceci, apportez dans la maison des trésors, faut diminuer, c'est combien là? Faut diminuer, c'est combien là? C'est ça l'enseignement. On nous enseigne sur la Bible. Mais qu'est-ce que nous faisons? Si je pose la question, ce soir, combien veulent sortir de la pauvreté? Plusieurs personnes vont le dire. Ils vont venir pour que je leur repose là. Je vais vous choquer. Mais il t'envoie une imposition de mal. Tu le feras sortir de la pauvreté. Le principe pour sortir de la pauvreté, c'est donner. Donner et tout sera. Amen. Si tu n'as que 1000, tu donnes. Dieu te rendra capable de donner 10 000. Dieu te donne 10 000, ou comment il te rendra capable de donner. C'est comme ça qu'on avance. Dieu avec moi, tout calmement, à ton voisin. Nous avons notre responsabilité. 2 Pierre chapitre 1er verset 3 à 5. Lisez surtout le verset 5. Lisez le verset 5. Ça je ne lis pas, j'aimerais que l'église dise. À cause de cela,
de cela même, à la vertu, écoutez la traduction du Seigneur. On dit pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu et à la vertu la connaissance. Faites tout vos assez poigné de mouvements. Faites tout assez poigné de mouvements. Écoutez, ce qui est nécessaire, la connaissance ne vient pas facilement. Aux femmes, la première fois que papa Albert nous a dit à chaque fois, je l'ai invité, il m'a dit, ce jour-là il est venu. Il est si quoi pour nous. Nous étions très pauvres à ce temps-là. Tous les bois masqués dans le quartier. Pourquoi nous faisons comme ça? La balise à la sens. Président. J'ai invité papa Albert. Ali Kababa Albert. On ne se connaissait pas. À tout le monde. Je l'avais seulement entendu à la borne dans une cassette. Pour la borne, tout. Grave. À tard. Quand j'ai appris pasteur, vous êtes à New York. Ou à 4 escales, je l'ai vu à Monica. Nous étions tellement pauvres. Tous les bois masqués. Je lui ai envoyé un billet stand-by. Non, tout bien billet stand-by. Les billets stand-by, ce sont les billets des employés. Billet stand-by, condom, fanicas. Donc tu voyages avec ça si il y a de la place. On a un safiri naï, comme appelle au flash. Papa Albert est avec maman Hortense. Papa Albert est avec maman Hortense. Comme d'habitude, il a un costume. Comme il arrive à l'aéroport. À l'aéroport. Malheureusement, ce vol-là, il n'a pas de la place. Il voit que lui ne peut pas entrer, il a le billet. Il va se renseigner, il dit non, le billet que tu as. À ce que celui qui a envoyé ce billet, ça passe, ce n'est pas un billet full. C'est un billet d'avantage. Dans la mesure où il y a de la place. Papa Albert maman Ruth, qu'il a reçu, maman Lucie Tchène, qu'il a reçu ma belle. Maman Lucie Tchène, pasteur, ici, papa Albert n'a pas pu voyager, elle a embelli. Parce qu'on a dit qu'elle donne-moi le téléphone. Il prend Freddy. Je dis bonjour, pasteur. Bonjour. Tu as même le courage de me dire bonjour. Je dis, parce que toutes mes excuses. Donc tu m'as fait venir à l'aéroport. Je suis en costume à côté de ma femme. Pour constater que les gens de ma catégorie ne peuvent pas voyager. Parce que je suis de la catégorie des gens qui devaient profiter. Quand il y a de la place dans ma vie. C'est à ce niveau-là que quand tu me mets dans le théâtre, pasteur, c'est que, vous voyez, on est encore au début. Si tu es encore au début, il faut inviter les gens de ton niveau. C'est drôle. En tout cas, je m'excuse, on va corriger. Quand tu deviendras sérieux, et tu corrigeras, tu pourras encore m'appeler. D'ici là, on ne parle pas. Avec maman ici, par qui tu es d'abord passé pour ma terre. Et quand tu trouves toutes les conditions sont réunies, à ce moment-là, et non comme moi je peux me déplacer. Sinon, on peut faire des choses comme ça, ce sont des embrigadements. Je dis, mais c'est toi. À ce moment, je lui pose des questions, je transpire. Il faut me dire c'est quoi, je dis, il faut qu'on cherche l'argent. J'avais des trésoreries de l'église. On a combien d'argent? Donne un 1000 aussi. Si tu as 1000 aussi, achète-moi le billet. Fou. Aujourd'hui, il dit, ça prend le mètre. Il achète. Annonce. J'appelle. Papa Albert à l'aéroport. Papa Albert, je ne le connaissais pas, je l'avais jamais. C'est quoi la bouche? J'ai envoyé mon assistant. S'il avait fait la bonne pour le recevoir, je ne sais pas que j'ai commetté la deuxième infraction. Quand il arrive, il dit, je lui dis, c'est toi. D'abord, tu m'envoies un billet. Je dis, mon nom, je dis, comme si tu es très important, tu es comme ton assistant. Il est très court de taille. Parce que tu estimes qu'un homme comme moi, je devais être quelque part de l'autre. C'est pas où il pour ce jour-là, il n'a pas prêché. Il est si proche. Le lendemain, quand il vient, vous comprenez que les relations sont un peu. On sait bien ça. On arrive à l'église. Je lui donne la parole. Le culte commence à 19h. Je donne la parole à 20h. Pas 20h. Terminé à 21h. Tu as mis chez 21h. Papa Albert a fait à 20h.
l'homme commence à vomir sans livre. Selon qu'il est écrit dans le livre des Hébreux, et dans ceci, il vomit là, personne ne bouge. Il dit, j'ai dépassé de vie. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Quand est-ce que j'arriverai à ce niveau? Moi, quand tu la maîtrises, moi, tout, je suis arrivé vers lui. Et d'accord. Je dis, papa, j'ai un problème. C'est papa, tu as prêché comme ça maintenant le dimanche prochain. Ça, ça va. Ça, ça dit, moi, je marche. Il dit, lève-toi. C'est une fausse spiritualité. Il n'y a pas une imposition de même pour grandir. Là, tu vois que quelqu'un m'a imposé le même pour que j'arrive à cette maîtrise. Il faut dire. Je t'impose la main pour recevoir l'amour de la parole. Ce soir, je vous communique l'amour de la parole. C'est un étudiant. Et vous vous dites, vous, que je dois réussir à l'école. Il faut étudier la parole. Tu ne perds pas ton temps. Le diable ne te craint pas parce que tu cries. Il te craint quand tu connais la parole. Notre père, quand il est décédé, notre grand frère, l'aîné, appelle-lui, a quitté Charlotte. Il est venu enterrer papa. Il arrive en enterrer papa. Il fait le surménage. 2 semaines plus tard, il est mort. Il a laissé Charlotte une femme de 4 enfants. 2 mois plus tard, les membres de ma famille m'appellent. Non, il faut que maître, parce que moi je suis un ancien, je suis un avocat aussi. On m'appelait maître. Mais il faut que maître vienne pour qu'on fasse la succession. Heureusement, que j'étais déjà enraciné. Bon, j'ai compris. Ça c'était un piège. Je leur ai dit, je sais que papa a laissé une savonnette. Il a laissé ceci. Moi, je bâtirai une savonnette. Je relèverai le nom de mon père. Vous aussi, vous avez fait le plan. Je ne suis pas le deuxième de la famille. Je ne suis pas le troisième. Pas le quatrième. Pas le cinquième. Pas le sixième. Pourquoi on a voulu ça? Parce qu'ils avaient déjà fait. Ça va mon étoile. Ils savaient que dans une année comme celle-ci, ma famille a gravité autour de moi. Aujourd'hui, je le dis avec toute humilité, ma petite soeur est là. Aujourd'hui, et nos mamans qui sont avec nous, et nos petits frères, même quand quelqu'un m'appelle, et je dis, je suis en train de répéter les noms de mon pays. Je leur ai dit, prenez tout ce que vous voulez prendre, mais c'est lui qui osera. Mais cherchez dans les ténèbres. L'évangile de sang va le localiser et va terminer son affaire. Et je dis, aucun enfant de mon père ne se comprendra dans vos histoires. On est tranquille. Enraciné. On est pleuré. Le sorcier, on a tu es enseigné. Au chapitre, il faut bâtir les hôtels. Il a dit que tu as des offrandes. Comment je fais? Parce que je ne sais pas parce qu'on m'a manipulé. Je fais cette offrande pour me préserver des dangers à venir. J'ai bâti mon hôtel. Et dans ma prière, je rappelle ça. Et je suis calme. Parce que je suis en place. Si on connaît, quand on a joué le programme, je vais finir avec ces deuxièmes et les 3 autres que je vais continuer. Ça va? J'ai mal parlé. Ça va? Une bonne fondation. Deuxième raison pour laquelle il faut avoir une bonne fondation. La première raison, c'était quoi? Ça va? Il y a une bonne fondation. Vous avez écrit une bonne fondation est source de croissance et de stabilité. Deuxième raison, une bonne fondation constitue l'initiation du chrétien au style de vie du royaume de Dieu. Demain, je vous donner un cours de civisme spécialiste. Quand on était à l'école de l'on avait le civisme. C'est cet homme ici, mais j'avais le lycée. Quand
Dieu le sauve. Dieu ne veut pas qu'il me reste le monde. Amen. Si une personne est en Christ, c'est une nouvelle, voici les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues, c'est par position. Mais il a même la responsabilité. Ça, c'est mon avantage. D'apprendre comment vivre en tant que citoyen du ciel. Moi, je suis devenu citoyen américain. Mais dans quoi citoyen américain? Quelqu'un m'a dit de dire plus ça parce que si on demande quelque part, les gens diront qu'il a donné sur la vie. Comme je n'ai pas l'intention d'être nommé. Et d'ailleurs, quand on va me nommer, même si vous avez entendu aujourd'hui, je vais renoncer à cette citoyenneté, rester avec la mienne. Je suis congolais de père. Il n'y a pas plus congolais que moi. Nous, on est au centre. Si vous avez le bœuf. Il y a des gens de Katanga ici. Tu peux être aussi zambien. Mais c'est quoi Zambien? Frontière. Il y a des gens qui vont au Congo. On peut s'être randonné. Mais c'est quoi la frontière? Mais nous là au centre. Chico Katikati. Avec béton. Est-ce que c'est bon? Du sang, il n'y a pas de mélange. Katikati, il y a des autres qui sont de l'Est. Vous pouvez venir au Ouest. Oh, Manième. Tu peux être aussi Manième à l'Ouest. Mais nous, l'original, c'est pas Katikati. C'est sa responsabilité. Ni Mandarata de marcher comme un citoyen du ciel. Regardez. Quand un civil entre dans l'armée, il est nouvelle. Toute la formation qu'on lui donne, c'est d'abord pour lui enlever la mentalité de civil. Mon garde parle à mon épouse. Garde dans ses mains. Mais respect maman. Respect maman. Mon lieutenant, parce que je vous ai dit, le lieutenant avait un problème, sa femme avait un problème à la famille. Lieutenant alikuwa na mambo mke wake alimtatiza, alianguka mambo ya mapema. Ma femme me dit, mais vous êtes soldat. Est-ce que vous pouvez parce que l'autre gars me dit, garde, c'est maman, mais respecte-moi, mais respecte-moi. Maman, mon soldat. Mapendo askari akalake. Mais malgré ça, il est dit dans les tons de soldats. Et il y a les soldats qui sont bizarres. Parce qu'ils ont des réactions différentes. Mais nous les civils, si tu marches avec Raph, comme protocole, quand tu marches avec un militaire, c'est différent. Raph vient là. Papa, comment ça va? Papa, madame t'a salué. Voilà, voilà. Et quoi? Elle est là, elle coucou, elle va pas sourire. Elle va regarder sa femme. Combien d'enfants? 3. Tu réponds que c'est toi, il disait, combien d'enfants? 3. Combien d'enfants? Il augmente comme ça. Alors, maman, félicitations. Félicitations. Protocole RAF, il va te dire, protocole RAF, bonjour, tiens, bon, ma femme t'a servi, vous avez bien habillé, papa, chaque fois, c'est chez nous, parfois aussi dans l'espoir de dire, ça, peut-être, papa, ça va être ça. Ah, c'est bien, papa, c'est bien, mais le militaire, Askar, il regarde pas comment tu vas. Il y a Chamalé au Chapeau, il regarde comment ta protection. Il y a un Angalia qui dit bonjour, Excellence. Bonjour, Excellence. On échange. Par la regardez comment on les fait. Angalia qui dit à 4 h du matin, 4 h, on les
lever pour aller faire le pompage. Si tu te lever pour te jeter de l'eau, tu dois faire 100 pompages à 5 heures. Je ne suis pas en train de le faire à 10 heures. Il y a toujours 100 pompages. Mais on doit les mettre mal à l'aise. Pour qu'ils changent de pompage. Et quand ils changent là, c'est comme s'il n'est plus un homme normal. C'est la même chose dans la foi. Quand tu te convertis, on doit t'enlever la mentalité du monde. On te soumet à une discipline. On te met dans les programmes de prière. Je peux te mettre en jeûne, moi je mange, tu me regardes. Depuis un temps, moi je ne jeûne plus avec l'église. Depuis que moi je jeûne avec manger. Je ne veux rien avoir. Il y a des gens qui viennent à peine de se convertir. Qui les gênent, qui les gênent. Je fais 28 ans, pasteur. Je fais 30 jours. 20 jours. 120 ans, maintenant ils jeûnent 30 mois, je jeûne 2. Je n'ai pas. Je suis à mourir. Vous venez à peine de commencer. Moi je suis là. Il y a des gens, je ne parle plus. 14 à 7. Je n'ai personne n'est venu comme ça. J'ai fait 5. Maintenant vous souveniez. Moi j'adore. Qu'est-ce que c'est ça? Je mange officiellement le soir. La couleur au c'est l'âge. Je mange. Surtout sur le sujet de club, j'ai la même chose. Faut dire que ça me fait ça. C'est pas très cher si ça me concerne. Vous êtes fatigué là, je vous vois. Si nous chaque chose manger, je sors. Et puis je dis à mon ami, dis-moi. C'est vrai. En tout cas, amen. Ça me fait alors, est-ce que je m'en parle? Il y a des choses. Coco, frère, il y a une discipline. Coco, et aujourd'hui les chrétiens ne sont plus disciplinés. Parce que quand ils sont convertis, il est libre. Et où? Nous, quand on était chrétiens, si se convertissait à 4 mois de vie avec une soeur, tu dois t'expliquer. C'est pas ta fou. Tu veux tenir avec. Mon maman n'a pas avec ça. Il est frère, oui. On te va avec une soeur. Vous posez. À 19h, au point. Et maintenant, mais aujourd'hui, c'est pour ça que le péché aussi. Donc, les hommes, ils n'ont pas il y avait une discipline. Pourquoi Échine? Il y avait une discipline. Pour les quoi Échine, mon frère? Je dis, il y avait une discipline. La sœur, pour les quoi Échine, mon frère? Même la musique. Attends, musique. Aujourd'hui, il y a des débats sur la musique mondiale, elle est mauvaise. Ce n'est pas, je ne veux pas entrer dans ces choses. Mais, la vérité, c'est que la fois, il y a des secondes. Tu viens de te convertir. On a toqué quoi? Écoute autant de musique chrétienne que possible. C'est qui a musique chrétienne? C'est qui a humanité? Amen. Toi, tu vas prendre de là. Tu vas écouter notre enseignement. Je me souviens, dans notre génération, il y avait des gens qui ont c'est un bon bébé. Parce que nous va tout le monde dans notre Qatar. Mais aujourd'hui, heureusement, quand il commence à être inspiré, ça va il nous a donné. Mais pourquoi tu vas aller chercher ça?
pensez que moi, là, j'ai oublié les chansons que je chantais au monde. La récitation, les corbeaux et les renards. Les corbeaux et les renards. Que j'ai étudié en 5e primaire. Je n'ai pas oublié. Seulement coucou. Pas qu'à coucou. Dans l'homme idée que j'ai écouté à l'université. Je connais la chose, mais je me discipline. Parfois, tu es là un peu distrait. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, on a tous les rythmes. Oh, tu vas faire. Oh, Wengi a fait comme ça. Elie alifanya ni mzuri. Va chez Moïse Matuta. Shwende kwa Moïse Matuta. Bakangi yote. Binagasi. Abakubambe cheza bashi. Tu danses. Au lieu d'aller à Wengi Masumu. Tu danses. Cheza. Ngingongi. Ngongonging. Au lieu de partir chez Inos. Au lieu de kwenda kwa Inos. C'est sanctifié. Les jeunes dites amen que je vous libère. Dites avec moi discipline. Discipline. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence. C'est bien. Est-ce que j'ai mal parlé? Qui a la responsabilité d'exercer cette discipline? C'est nous. Moi j'aimais beaucoup la musique. Mais il y a peine mondaine. Papa, c'est la donnée. Papa, je l'accompagne. J'aimais beaucoup la musique mondaine. Il y a peine de musique. Quand je me suis converti, je dis donc moi là je vais commencer seulement à écouter. Alléluia. Hosanna, alléluia. Je dis non, ça c'est quelle musique? Ça c'est la musique que moi j'écoutais quand j'ai faim. Comment je vais vivre comme ça? Et puis après frère main te vient. Je dis la musique là vraiment tu sens que c'est il y a la mort. J'avais un problème. Un jour je vais à l'église, je trouve Vox Day. Alléluia, Kembona Yahweh, Alléluia, Alléluia, Kembona Yahweh, Alléluia, Nana Kolembali Susute, je dis voilà au moins la musique. J'ai dansé ce jour-là. Je dis dans l'église il y a aussi ça. On dit PV Sakumuna, PV Sakumuna, amen. J'ai commencé même les danses du monde. Consolation. Donc il y a aussi des choses comme ça. Un peu Pepa mouchard di kuno, maboko di kuno, il y a aussi la vie ici. Donc j'ai compris. Je n'avais pas besoin de rentrer dans les choses. Écoutez les choses comme ce que Rochero chantait. Et les gens ont cru que dans le mariage il faut se battre. Papa commis. Il a compris, c'est sa génération, il a compris. Quel enseignement. Et vous êtes surpris que des chrétiens, des couples chrétiens ont des problèmes. La foi vient de... Mais quand Maman Rita chante, elle interprète la chanson de Moïse Matuta. Rumba est bien. Sous l'onction. Mais tu prends ta femme.
C'est bien, non? Mais ça te donne aussi la foi. Aujourd'hui, il n'y a plus de séparation. C'est notre responsabilité. Quand tu deviens chrétien, il y a des choses. Écoutez ce que Jésus dit. Je finis par ici, Matthieu chapitre 5, verset 21 à 22. Est-ce que j'ai mal parlé? L'enseignement a béni quelqu'un? On va lire ça ensemble. Matthieu chapitre 5, 21 à 22. Ah, c'est toi le pianiste, hein? J'allais lui faire un test là, mais vous allez voir, un frère comme ça, un jour Fali Poupa vient ici pour un concert. Heureusement que ce n'est pas lui. Un jour Fali Poupa vient ici, et vous voyez pianiste. Comment tu t'appelles? Emmanuel. Et puis on le voit. Emmanuel, et puis vous entendez? Et qui joue? C'est Emmanuel. Il a répété ça quand? Heureusement que ce n'est pas lui. Si mon épouse était ici, Maman Béa. Atayo moko. Okolo bakaka te faut pas yemba. Moi je lui dis toujours, chérie, nous sommes les enseignants. Quand quelqu'un fait un travail, est-ce qu'il ne fait pas les recherches? Est-ce qu'il ne cite pas les sources? Dit que mais alors, tout ça que j'ai cité, la session des œuvres littéraires. C'est une œuvre littéraire de l'auteur Kofi Olomide. Donc je dois faire la recherche. Et j'ai cité les auteurs. Est-ce que c'est moi? Donc même si Maman Béa suit là-bas, chérie, c'est une recherche scientifique. Lisez Matthieu chapitre 5 verset 21. Lisons à haute voix. Ready et lisons. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Lisez le verset 22. Mais moi je vous dis que... Arrêtez-vous là-bas. Si vous lisez Matthieu chapitre 5, à partir de là jusqu'à la fin, c'est une série de vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis que. Ça veut dire que quand on se convertit, on doit changer notre mentalité. Il y a des choses que nous avons entendues. Vous avez entendu que. Mais maintenant la parole de Dieu vous dit que. Tu as entendu que ton premier salaire tu donnes à ton père. Mais la parole de Dieu te dit, les prémices on les présente à Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu changes. Tu as entendu que dans votre famille, un grand homme doit être polygame. Mais la parole de Dieu te dit, un homme il y a des gens qui disent ça, on ne doit pas compléter. Je reprends. Un homme, ça veut dire qu'il y a des choses que nous avons entendues. Mais quand on se convertit, on doit les désapprendre et assimiler la pensée de Jésus. C'est ce qui fera notre force. Notre ancienne façon de penser va nous amener au résultat passé que nous avons déjà. Une nouvelle façon de penser va nous amener à de nouveaux résultats. Je vais vous poser deux questions. Première question. Répondez-moi sincèrement. Ce soir en ce lieu, qui a vraiment le souci de sa vie? Si tu as vraiment le souci de ta vie, lève-toi. Non. Si tu as vraiment le souci de ta vie, tu veux réussir dans la vie, lève-toi. Tu veux vraiment réussir.
Regardez-moi. Qui croit à sa grandeur? Je n'ai pas dit à ma grandeur, à la grandeur de la peau. Qui croit à sa grandeur? Quelle maman croit que même son petit enfant là peut un jour diriger cette ville? On va toucher ces choses demain. La foi dont nous parlons ici produit même des grands. On dit pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu un bon témoignage. Et regardez les exploits que les hommes ont fait à cause de la foi. Pas seulement des exploits spirituels. Barak est devenu juge. David est devenu roi. Moïse, grand libérateur. La foi dont nous parlons ici peut te donner un impact national. Mais ce n'est pas dans les émotions, c'est dans la connaissance. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse jouer avec les éléments. J'aimerais qu'on puisse changer de décisions et les influencer en notre faveur. Avec la parole. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Ne ferme pas les yeux. Lève la main. Lève la main droite. La Bible dit Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte à main levée. La droite, c'est la droite d'autorité. Lève ta main droite, regarde-moi. Dis ces paroles avec foi, en toute simplicité. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Ma vie n'est pas livrée au hasard. Ma vie n'est pas livrée au hasard. Je suis appelé à réussir. Je suis appelé à réussir. À impacter ma génération. À impacter ma ville. À impacter ma ville. Mon pays. Mon pays. À impacter ma génération. À impacter ma génération. Je ne mourrai pas avant ça. Je ne mourrai pas avant ça. Je suis grand. Je suis grand. Et j'en suis conscient. Et je suis conscient. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne me tiens pas sur la magie. Je ne me tiens pas sur la magie. Pas sur la sorcellerie. Pas sur la sorcellerie. Pas sur les incantations. Pas sur les incantations. Mais ce soir. Mais ce soir. Ce soir. Ce soir. Fais ceci ce soir. Ce soir. Je me tiens sur la parole de Dieu. Je me tiens sur la parole. Et sur cette parole. Et sur cette parole. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je verrai cette grandeur. Je verrai cette grandeur. Ma vie est un jardin arrosé de Dieu. Est un jardin arrosé de Dieu. Ce qui a échoué hier marchera demain. Marchera demain. Là où je suis tombé hier, je marcherai demain. Avec succès. Au nom de Jésus. Lève encore avec insistance. Je me décide. Je me décide de marcher sur la parole. D'aimer la parole. Je crois ce que la parole dit. Je suis ce que la parole dit. Je possède ce que la parole dit. Je ne suis pas la queue. Je suis la tête. Alléluia. Je ne suis pas en bas. Je suis en haut. Je ne mourrai pas. Je vivrai. J'annoncerai les bontés de l'Éternel. Dans ma famille. Je serai une exception. Alléluia. Dans mon quartier. Je ferai la différence. Dans cette ville. Je serai une vraie révélation. Tout cela à cause de la parole de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Né de nouveau. Sauvé par le sang. Rempli du Saint-Esprit. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis fort. Je suis riche. Je suis en bonne santé. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève encore la main. Au temps marqué. Je me marierai. Au temps marqué. J'aurai mes enfants. Au temps marqué. Je serai riche. Au temps marqué. Je réussirai. Amen. Alléluia.
Pour finir, lève ta main. Lève tes deux mains s'il te plaît. Lève tes deux mains s'il te plaît. Reste silencieux pendant un instant. Je m'excuse mon apôtre, je veux juste prendre 5 minutes encore. Lève les mains devant le Seigneur. Si tu connais les paroles de cette chanson, élève la voix aussi. Ouvre mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la tas des illusions, que j'affronte la Si tu connais les paroles de cette chanson, élève tes mains, élève ta voix, chante-la. Ramène-moi, ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta voix. Oh, les cieux, la terre suffisent pour décrire. Alors ouvre mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la table des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand. Tu es plus grand que tout. Allons-y, Église. De toi. Vous entendre, Église. Que tout ce que l'on dit ici-bas, tu es plus grand que les mots de dictionnaire. Tellement grand, tellement grand, que tout ce que tu fais n'attaque pas. On peut seulement arrêter les instruments complètement. Nous avons nos mains levées. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne. Tout doucement, toute l'église entière. Allons-y. Que le dégât de mes yeux tombe pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta. Alors ouvre mes yeux qui m'entoure et que je cesse de croire à la table d'illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tout ce qu'on dit de toi. Vraiment grand. Que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand. Que les mots du dictionnaire. Tellement grand.
Levons nos deux mains devant le Seigneur. Ouvrons-les. Aussi grand que nous pouvons pour dire à Dieu, tu es très grand. Mettons-les vraiment en l'air. C'est juste pour 30 secondes. Et 30 secondes tout. Seigneur, tu es plus grand que tous nos problèmes. Oh, Jésus. Tu es plus grand que les maladies qui se trouvent dans nos maisons. Amen. Tu es plus grand que coronavirus. Amen. Tu es plus grand que la contagion. Amen. En tant qu'église gardienne de la ville, nous déclarons ce soir que les ravages de cette maladie dans cette ville s'arrêtent. Au nom de Jésus. Nom de Jésus-Christ. Tu es plus grand que la pauvreté. Tu es plus grand que les problèmes d'argent. Tu es plus grand que le désespoir. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Nous voulons te suivre, nous appuyer sur toi, et tout ira bien. Regarde ton peuple que tu as placé sous le leadership de ton serviteur. Je prie ce soir pour que tu te manifestes dans la vie de chacun. Ce peuple a mis son temps à écouter ta parole ce soir. Maintenant, accompagne chacun et accomplis cette parole par des signes et des prodiges. Confirme-la. Confirme cette parole par des signes et des prodiges. Lorsque ce peuple t'appellera, tu répondras. Lorsque l'ennemi les surprendra, tu le secoueras. Lorsque la maladie viendra, tu le guériras. Amen. Lorsque la pauvreté viendra, tu pourvoiras à leurs besoins. Amen. Lorsque le trouble viendra, tu leur donneras la paix. Amen. Oui, Seigneur, car c'est le peuple qui est appelé de ton nom. Fais la différence. Amen. Entre ceux-ci et ceux qui ne te connaissent pas. Amen. Que dans leur famille s'établisse cette différence. Amen. Que à leur travail s'établisse cette différence. Amen. Même s'ils ont accès à la cour des grands, que dans cette cour s'établisse cette différence. Amen. Je l'appelle peuple béni de Dieu. Amen. Je l'appelle peuple choisi de l'Éternel. Je l'appelle peuple de racheté de l'Éternel. Je l'appelle peuple vainqueur du Dieu Tout-Puissant. C'est un peuple béni et nul n'a le pouvoir de le maudire. C'est un peuple prospère. Ton peuple, tes enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Loué. Mungu asifiwe. Je le crois de tout cœur que si nous mettons ces enseignements en pratique, ces moments de prière seront inoubliables dans notre esprit. Est-ce qu'on peut encore acclamer correctement pour ce bon message? Amen. Amina. Une fois le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour que l'on comprenne très bien. Il parlait souvent par des paraboles. Un message comme celui-ci avec beaucoup d'illustrations, vous comprenez encore beaucoup plus. Est-ce qu'on peut encore acclamer correctement le roi? Que Dieu soit avec. Pendant que nous libérons le pasteur Freddy, j'aimerais que nous place un panier ici.